chapitre 10. Apocalypse 9 et Apocalypse chapitre 10. Nous allons faire une lecture ensemble. Est-ce que tout le monde là? Levez camper non, pour nous faire lecture ça. Nous allons faire une lecture en prélude avec conférence, nous pour ouvrir là sous peu pour nous commencer à étudier. Non, pas oublier depuis dimanche, arrivé jeudi qui c'est vendredi. Nous déjà dans 34e soirée et 39e conférence. Donc, assurez nous allons gagner 39e exposé nous. On va un gros bravo pour Jésus. On va Jésus un gros bravo. Il mérite ça. Merci Seigneur. Ensemble, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une feu comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle comme moi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre.
qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Chapitre 10. Je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion quand il cria. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. La parole du Seigneur. On dit à Dieu soit la gloire. Visa touriste pas rentrer. Tout le monde besoin résident. Dans le pays en haut, pays Jérusalem. Amen. Visa touriste pas rentrer. Tout le monde besoin résident dans le pays en haut, pays Jérusalem, 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 pays de gloire, Jérusalem, cité de Dieu. Oui. Les touristes abandonnés, tout le monde besoin résident dans le pays en haut, pays Jérusalem, 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 pays de gloire, Jérusalem, hey! Cité de Dieu.
Jérusalem, cité de Dieu. Les atos, les pas entrer, notre monde soit résident. En pays, en haut pays, Jérusalem, Jérusalem, pays de gloire, Jérusalem, cité de Dieu. Les atos, les pas entrer, notre monde soit résident dans le pays, en haut pays, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, ouvrez l'esprit, pays de gloire, pour entendre la parole de Dieu, Jérusalem, cité de Dieu. Les atos, les pas entrer, tout le monde soit résident dans le pays, en haut pays, Jérusalem. Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, nous qui en haut dans le ciel là. Mais à soir, nous dans 6e exposé scatologique concernant le livre de l'Apocalypse. Un livre qui se révèle difficile. Eh bien, Seigneur, nous demandons à soir, une autre fois encore, on va accorder nos faveurs pour nous approcher lui, afin que le peuple va bénir et édifier pour la gloire de ton Saint-Nom et dans le nom de Jésus de Nazareth. On dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit à Jésus seul soit la gloire. Et à Soya, nous avons tourné encore dans le 5e sceau du livre de l'Apocalypse qui gagne la dernière pour me dire la requête ou bien les requêtes des matières. Dans le chapitre 6, là, dans le verset 9, dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 9 au verset 11, la Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Oubliez, les martyrs ont crié, c'est les morts, oui. Voyez? Les morts, les gens qui mourent décapités pendant la période de la grande tribulation, et puis ils ont crié au très haut, jusqu'à quand? Qui s'est demandé là? Il a demandé le jugement de la bête. Ah, avec m'a parlé, oui. Il a demandé là le jugement de la bête. Pas oublier, bête n'a pas jugé, arrêté, emprisonné et jeté tout vivant dans le temps de feu et de soufre
C'est eux qui inaugurer après dans Matthieu chapitre 25, la décrit ça, elle est sortie dans Matthieu chapitre 24 qui décrit période de grande tribulation ça, c'est une période terrible, une période sauvage, une période cruelle. Et ça fait pendant nous avons mangé un cinquième soir là pendant 3 jours. Nous avons lié, nous avons mangé la soirée et nous avons terminé la donne à partir de demain, si Dieu veut, et puis dimanche pour nous capables de traverser, voyez, mais pour nous traverser à partir de dimanche dans sa roulée à Magédon. Est-ce que là, nous avons privé sur Magédon, mais nous avons étudié là, dans toute intégralité, le gouvernement, ça le gouvernement mondial, la bête, voyez, la bête à 7 têtes et la bête à 7 têtes et 10 cornes. Eh bien, Matthieu a crié, voyez, c'est eux-mêmes qui sont sortis dans la grande tribulation, hein? Mais dans toute période là, il y a mouru, sang a coulé, et nous regardons dans le verset 11, il dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est-à-dire période de grande tribulation. Vous voyez, il n'est pas terminé, mais il y a un paquet qui est mort déjà. Eh bien, chaque mourir a crié pour demander justice, et puis le Très-Haut dit, tant rester au repos jusqu'à ce que l'autre monde qui pour mourir pendant la période de grande tribulation pourra le joindre. Est-ce que vous êtes là? Hier soir, nous étions avec vous événements qui déclenchaient en prélude de la grande tribulation. Pas oublier, depuis trompette là, et excuse-moi, pas trompette, m'a dit, depuis 5e soir, fin cassé, voyez, 5e soir, pour le casser, qu'on paquet d'événements qui rentrent en ligne de compte. Et c'est nous là avec moi. Parce que pour monter dans la période de tribulation, il faut que nous ayons enlèvement. Enlèvement de l'église, de fait, précédé de la résurrection des morts. Nous sommes hier avec moi. Et c'est nous là avec moi. Non seulement pour nous enlèvement, la résurrection, et puis nous parlons tout, une période, dans 6e trompette là, je fait une parenthèse avec nous dans Apocalypse chapitre 9, verset 18, c'est période de la 3e guerre mondiale. Parce que la 3e guerre mondiale, est irréversible. Son période, son guerre pas capable de faire. La Bible a dit déjà, il dit 1/3 d'hommes a mouru dans la 3e guerre mondiale. Là. M'gè bien aimé il dit, est-ce que la 3e guerre mondiale là apprend l'église là sur la terre? Je ne veux pas confondre la 3e guerre mondiale avec la période de grande tribulation. Ce n'est pas la même bagaille. Période 3e guerre mondiale là, ce n'est pas un guerre qui prend tant non lié. C'est un guerre qui fait pap. C'est-à-dire que si la première guerre mondiale, tu as 8 millions de morts, l'église est sur la terre, ça. Deuxième guerre mondiale, 52 millions de morts, l'église est sur la terre. Troisième guerre mondiale, là, c'est 6e trompette. Là. Pas oublier, l'église là a enlevé à la dernière trompette. Ah? Si l'église a enlevé à la dernière trompette, et 6e trompette là, c'est la 3e guerre mondiale. Et bien, 3e guerre mondiale, là, pendant sur la terre. C'est-à-dire, même sous chrétien, ça qui arrivé dans la 3e guerre mondiale, ou mourir là-dedans. Ah? Chrétien pas le temps de bailler. C'est pas moi qui c'est moi-même qui t'a abordé dans ce spam. Je ne vais pas abordé dans ce spam. C'est ça, et ça, Jean Ouéa, il m'a dit. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit là? Ça, Jean Ouéa, c'est lui pour me dire. Parce que, 3e guerre mondiale, là, dans qui trompette nous jeunes? C'est là, à la 6e trompette. Tandis que l'église, pour l'aller, c'est à la dernière trompette. À un signal donné à la voix de Nakoge, au son de la trompette de Dieu. La dernière trompette sonnera. Et c'est nous là avec moi. Vous voyez, la dernière trompette sonnera, l'église a prélevé à la dernière trompette. Est-ce que là, la dernière trompette là, c'est lui qui a mené directement
dans la grande tribulation et à Armageddon. Est-ce que vous attendez ça me dit à comprendre? Ou pas comprendre? Eh bien, puis ils vont comprendre. On dit merci Seigneur. Il dit, quand je regardais au début, il dit leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc Matthieu a crié, nous disons que soit l'aile ouvrie, enlèvement de l'église la fête, les morts en Christ a ressuscité, pour nous passer dans ça où il est la troisième guerre mondiale, et puis après la troisième guerre mondiale, les nations pourront réunir pour être capables de discuter, parce que troisième guerre mondiale là, a plus que 2 milliards de monde qui ont mouru là-dedans. Ce n'est pas parce que Gary dit, mais c'est la parole. Il dit un tiers d'hommes, un tiers qui ont mouru. Si nous 7 milliards, il y a plus que 2 milliards qui ont mouru. Dans la troisième guerre mondiale, ils vont réunir pour faire ça le système du gouvernement mondial. Eh bien, système gouvernement mondial là, nous te montrons, c'est là, nous prenons ça la marque de la bête. La marque de la bête, parce que marque bête là, nous voulons nous comprendre ça. Marque bête là, c'est-à-dire que c'est, comment on a dit ça, c'est le sceau qui permet que nous fonctionnions dans le système gouvernement mondial là. Parce que si vous n'avez pas gagné, la Bible a dit que vous n'êtes pas capable ni acheter, ni vendre. Ou là, son système électronique que la pied. Donc, même si j'ai 4 de crédit pour fonctionner, qu'on y a, ou j'ai 2 bits 4, eh bien, dans la période gouvernement antichrist là, ça, antichrist a dirigé, ou pas besoin de l'argent cash, ou pas besoin de 4 de crédit, ou pas besoin de bits 4, parce que, ou avez soit sous mes doigts, soit sous front, dès pour arriver dans le système, non, ou bien passer front, ou bien passer main, et puis vous avez combien de copes qu'on gagne. Ah, vous m'en parlez, oui. Ou combien de copes qu'on gagne. Ou vous doit ce travail là, et puis vous dû payer. Depuis vous dû payer, vous mettez qu'on est comme la gagne sous système. C'est-à-dire, soit vous checkez avec front, soit vous checkez avec main. Mais, à ce que je veux montrer, parce que, pour montrer la Bible est claire, pas de confusion dans la Bible. Et ça fait me aimer la parole. Les textes dit, toute écriture est inspirée pour convaincre. C'est-à-dire, bon Dieu, pas qu'à voyer, pas qu'à écrire un bagage pour ne pas convaincre nous. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et pour pas toute bonne œuvre. Comment t'as comprendre pour mon Dieu tabac nous des livres, des prophéties qui boubouillent nous? Non. Assoya, la parole de Dieu a voyé moi. Non. Daniel, dans le livre de Daniel, dans le chapitre 2, dans Daniel chapitre 2, et dans Daniel chapitre 2, il va parler nous de bagaille. Dans Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'au verset 45. N'a demandé pour mettre pour moi la statue de Nebuchadnezzar. La statue de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2, verset 31. Est-ce que tout le monde là avec moi? Là, mon Dieu avec nous, oui? Monsieur, nous là? Dans Daniel chapitre 2, regardez bien. Regardez l'image là, je pour bien saisir. Pour nous voir qui ça est la bête. Qui ça bête là? La bête de l'Apocalypse. Qui simple, qui pas compliqué. Même si on pas grand pile connaissance, le Seigneur a aidé nous pour nous faire comprendre. Dans verset 31. Est-ce qu'il y a une église là? Daniel 2, verset 31. Il dit, oh roi! Regardez bien, oui. Nebuchadnezzar a dormi, si je m'apprends dans le verset précédent. Nebuchadnezzar a dormi, ils font rêve. Monsieur, attendez, oui? Nebuchadnezzar a dormi, et puis ils font rêve.
Là, monsieur fait rêve là. Dans le rêve là, monsieur ou bagaille. Mais bagaille a troublé monsieur. Monsieur levé dans son gelan. Les monsieur levé dans son gelan, il plié saleté ouais. Les monsieur plié saleté ouais. Monsieur relé tout sage qui est dans le royaume non. Il dit monsieur me connaît bien payer nous. M'ba nous manger bien dans le royaume non, madame nous bien. Nous pas l'autre bagaille n'a réfléchi. Nous là seulement comme conseiller, l'aime besoin bagaille pour nous expliquer m'ni. Monsieur dit oui au roi, vie éternellement. Certainement, ça dit c'est vrai. Amen, 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 amen. S'entendez là, mes chers amis. Et les sages arrivent, les sages disent bon, mon roi expliquez-nous ça non, pour une bonne explication. Depuis qu'il a dit oh, alors dis là monsieur, rêve-moi de me faire oublier. Me faire songe là, même oublier songe là. Nèg dit non mon roi. Seulement de nous là, l'impossible. Même démon, peut-être son démon. Mon Dieu. Au moins tu es capable d'expliquer ça, mais ça ouais, pas de monde qui peut expliquer ça ouais. Et ceci, démon pas expliquer monsieur ba ça vrai parce que démon pas omniscient. Et puis sortant de depuis 4 dit ah pour jamais occuper nous monsieur. Et bien nous préparer pour nous mentor. Il dit tout est tout nèg ça yo. Bon pas utile. Tout est yo. Couper tête yo. Pendant Daniel la Kaili, pendant Daniel a font-il reposer, Daniel tente de porte frapper blo 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 blo. Et puis Daniel dit ça passe même. Daniel dit monsieur dit Daniel, nous venons touyer yo. Qui ça monsieur dit Daniel? Nous venons touyer yo. Daniel dit pas de problème à la mort. Si nous voulons touyer, nous pouvons touyer. Mais pour qui ça n'a pas touyer? Il dit mais ça passe dans le palais là. Roi font rêve, pas de monde qui peut expliquer le songe qu'il fait. Daniel dit waouh, pour qui sa décision roi est aussi sévère que ça? Il dit s'il vous plaît, dis roi est-ce qu'il a un délai? Un délai pour nous capables de l'explication. Parce que nous avons un Dieu qui révèle les secrets des cœurs. Nèg yo al roi dit accordé. Daniel relé 3 amis que le gagné qui ont échangé non nèg ça yo c'est Anania, Miskaël et Azaria. Ils ont changé nom en nom babylonien, ils ont relé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils consulté nèg yo dans la prière. Pendant que la prière, il a dit Seigneur, est-ce que vous pouvez révéler nous si toutefois c'est volonté? Parce que nous disposons là pour nous mourir, parce que décision est sévère, est-ce que vous avez un bagage qu'on veut dire? Pendant Daniel a dormi comme ça, Daniel rond bagage. Daniel garde le tiap, une statue campée devant lui. Les Daniel garde la statue, et puis le Seigneur dit, mais ça, monsieur, ouais. Et puis, il regarde, Daniel, ouais, dans la statue, il a une tête d'or pure. Est-ce que ouais? Daniel regarde, ouais, tête statue en or. Pour l'or. Il regarde, il ouais, poignette, vous voyez, les débois et la poitrine de l'argent. Ah, est-ce que l'exemple avec moi? Et puis, le ouais, statue avec couche, voyez, il sorti là dans ventre dans couche, il ouais en airain. Les descend plus bas, il ouais les 2 jambes en fer. Et puis il descend plus bas, là il garde pieds son 5e partie, il ouais 2 pieds en partie de fer et en partie argile. C'est-à-dire un mélange entre le fer et l'argile. Combien de parties, monsieur, ouais, dans cette statue là? Répétez avec moi, combien de parties, ouais? 5 parties. On nous garde bien, on nous lit avec moi. Frère, vous mettez quitter là, ou même frère, et Maxo, et Gérald, voyez pour moi, mettez-moi dans Daniel, ou après retourner encore. On va faire lecture là, on va retourner, mettez l'image là sur le tableau pour moi. Mettez-moi dans Daniel, chapitre 2, verset 31. Arrivé jusqu'au verset 45. Est-ce que vous voulez faire lire avec moi?
On allait, 3, 4. Au roi, tu regardais et tu voyais. On monte dans le verset 29 là. Verset 30 là. Bon, verset 30 là. Amen, oui. Non, on peut le verset 29. On a regardé. Sur ta couche, au roi, il t'a monté des pensées touchantes. Ce qui sera après ce temps-ci, et c'est lui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, moi aimé ça, monsieur, moi aimé ça, moi aimé ça. Oh, monsieur, Daniel pas pédant, il y a un jodi à la monsieur, t'as fait pédant. Oui, t'as fait pédant. Regardez, Daniel fin ouais bagay là, qu'on a mis Daniel à descendre tête li. Ouais. Daniel pas dit genou qui parle, c'est grâce qui sont sol là. Daniel dit si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ça me met dans ça, mais je ne peux pas passer sous ça. La spiritualité dans ça, je ne peux pas passer sous lui, monsieur. Regardez bien, oui, Daniel montrait que son grâce, son faveur. Il y a des choses mon Dieu fait de où son faveur que lui. Ah. Là, mon Dieu, avec vous. Imagine, si je t'apprends aujourd'hui là, si je m'explique ça, je là, c'est pas parce que j'ai une sagesse supérieure, tellement parce que Gary qui bagaille comme ça. Non, c'est une grâce. Ah, ah, là, mon Dieu, avec l'église là. C'est une grâce. C'est pas réserve là, il pas tirer réserve là, non même. C'est une grâce. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu pour le révéler nous. Parce que ça m'a toujours dit là. Il y a gros nèg qui a prêché longtemps qui pas connaît. C'est pas parce que j'ai connaissance passée, mais bon Dieu veut faire passer grâce. Et puis c'est tout. Parce que la Bible a dit, l'Éternel fait grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. C'est-à-dire me faire grâce à monde qui me plaît. Aïe aïe aïe. Verset 3, verset 31. Il dit, oh roi. Pas oublier, les gens qui suivent moi via l'internet, moi dans Daniel, chapitre 2, verset 31. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Il dit la tête de statue était d'or pur. La statue que tu voyais, sa tête était d'or pur. Amen. Et sa poitrine et ses bras, poitrine ni. Gardez-le bien ou même qu'à suivre lui de loin, du devant, gardez-le bien. Et ça fait mettre le devant pour garder. La tête de cette statue était d'or pur. Ça son première partie. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ventre là, avec cuisses des reins. Vous voyez, ses jambes de fer, jambes en fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Maman. Mais le verset 34 dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas un mec qui aime pierre là. C'est pierre qui sont en l'air à descendre. Amen. Tu regardes lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa. D'abord mettre accent sur ça. Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Qui côté Roche t'a frappé statue? Pour ça, elle va frapper dans la tête. Vous allez expliquer, oui. Pour ça, elle va frapper dans la tête. Pour ça, elle va frapper dans l'estomac. Pour ça, elle va frapper dans le ventre. Côté elle va frapper, côté pied, elle va frapper. Bateau bravo pour Jésus, bateau bravo pour Jésus. Battez plus fort, battez plus fort. Faites entendre le nom bateau bravo pour Jésus, ça. Merci. Alors le fer, l'argile, regardez bien, oui, lorsque la pierre
qui se détacha sans le secours d'aucune main, voyez, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les misa en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or fit briser ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fit retrouver, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, mon roi. Nous en donnons l'explication devant le roi. Maman. Oui, monsieur Galon Bagay. Mon roi, nous parlons pas d'explication. Amen, 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 amen. Oh, roi, nous parlons pas d'explication. Nous parlons pas d'explication, oh roi. Verset 37. Oh roi, tu es le roi des rois. Parce que Babylone à l'époque, il était ça a la gouvernance du monde. Parce que pour que ça, ouais, 5 périodes, période ça c'est côté empire qui a dominé le monde. Il y a un pile empire passé. En pile l'autre empire passé. Mais au grand zone de dominer. Mais en 5 empires ça que Daniel Wea, domination couvre le monde. Amen. Ah, est-ce que vous attendez ça me dit là? Il dit, oh roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la gloire, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui est la tête d'or. Donc la tête d'or c'est la Babylone. Ah, avez-vous parlé, oui? La tête d'or, c'est l'empire babylonien. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. La tête d'or, c'est qui? Qui est-ce qui représente la tête d'or? Ah, répétez ça dans le non. La Babylone. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera terrain et qui dominera sur toute la terre. Après deuxième empire qui levé après Nebuchadnezzar, nous rappelez-nous, après la mort de Nebuchadnezzar, il y a un petit garçon qui Belshazzar qui prend le royaume, monsieur prend le fait des respectants, il prend ça les ustensiles que Nebuchadnezzar te prend dans le temple de Jérusalem, il serre parce que Nebuchadnezzar contre qui ça l'éternel pesait, il pas moyen coupe yo, eh bien ça déjà ça fait lui-même. Les hommes ils viennent la caille, la fait fête la boîte à fia, ça le fait, il prend coupe l'éternel yo que Nebuchadnezzar te gagné, t'es capable de bon Dieu te balle possibilité à la veille, monsieur prend coupe là, il commence boîte à fia. Pendant monsieur boit comme ça, monsieur garde le ouais bon plat même paraît. Il écrit pour monsieur. Il écrit. Monsieur, quand on dit à Jean-Michel pour payer une clotte, ça passe comme ça. Et ça qui doit aller, tout ça, il doit aller vite pour moi, monsieur. Les gars, nous pas comprendre l'écriture ça. Nous, c'est polyglotte. Nous connaissons toute langue. Nous étudions arabe, nous étudions grec, nous étudions hébreu, nous étudions toute langue qui existait. Mais l'écriture ça, nous pas qu'à lire. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, il y a un monde qui dit, on va essayer les Daniel parce que les pas porter des problèmes dans un domaine quelconque, eh bien il fait appel avec personnage ça, il pas l'explication. Les Daniel rivé le écriture là, il dit oh mon frère on travaille. Il dit ça ouais même, il dit moi peser, compter et diviser. Bon Dieu dit le compter ou pas camper soin. Il peser il compte ou il pèse ou pas faire poids dans balance là et bien dit royaume nan divisé et la première royaume nan au mètre et au pèse. Mais comment royaume nan prise dans main la tête d'or passée avec qui est avec mètre et perse qui représenté par là
par l'argent, de la poitrine et du bois. Bien des bois. Est-ce que vous l'avez, non? Deuxième empire, c'est Médo-Persien Empire, ou bien l'empire Médo-Perse. Il dit après cela, il y a un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Eh bien, après l'empire perse, eh bien, il y a un jeune garçon, vous voyez, qui a sorti en Grèce, et c'est là avec moi, qui sont grecs. Monsieur Alexandre le Grand, monsieur son puissant guerrier, monsieur a commencé à faire conquête, monsieur a détrôné l'empire perse, la bataille, à 30 ans, monsieur qui est en dominer la terre, monsieur besoin de côté encore, c'est-à-dire que dernière puissance de force qu'a Kouma avec là, il finit battre à 30 ans. À 30 ans, monsieur conquérir le monde. Eh bien, l'empire Grèce, la Grèce, vous voyez, avec les Grecs, ils vont dominer le monde. Et les a étudié période de domination, eh bien, l'empire, la tête d'or, qui c'est Babylone, lui dominé de l'année 604 à 539. 604 à 539 avant Jésus-Christ. Eh bien, l'empire Médo-Perse va renverser la propre pouvoir de 539 à 331. Alexandre le Grand prend la 331 à 197. Et plus tard, l'empire Rome, bois de fer, la prend empire de 197 à 284. Est-ce que nous l'avons avec moi? Depuis après période ça, bah, elle a chaud dans mes Rome, parce que c'est des résistances qu'il va faire, et tout côté, il te prend en conquête, il prend le perdu. Est-ce que nous l'avons avec moi? Il prend le perdu, eh bien, Rome a perdu pied, et dans la période 500, 5e, 6e siècle, l'église catholique prend naissance. Et dans la période que l'église catholique prend naissance, pour commencer à gagner l'empire romain d'Occident, libéral effondré, c'est-à-dire l'empire des jambes ou bien pieds, jambes de fer, ou là, libéral profane, eh bien, il prend le petit pied, et bien, il prend gagner un 5e empire. 5e empire, ça, il prend une liaison entre Rome. Est-ce que l'exemple là avec moi? Prend une liaison entre Rome et les autres nations de l'Europe. Et c'est à ce moment-là, nous allons gagner un personnage en 800 que y aurait les Charlemagne. Monsieur, c'est un Allemand que lié. Eh bien, monsieur pral instituer ça le Saint-Empire romain. Saint-Empire romain, il pral commencer vers les années 800. Vous voyez, on constate pour nous dans la statue. Dans la statue, il y a une tête d'or. Est-ce que nous voyez bien? Il y a une tête d'or. Après tête d'or, qui ça nous joue? Qui l'autre métal nous joue? Argent. Pas de mélange là. Il sortit dans l'eau, il tombe qui bord. Quand il y a saut dans l'argent, l'arrivée qu'on y a dans le ventre là. Et dans le crucio, qui ça vient devenir? Errant. Les saut dans l'errant, ils descendent qui bord? Dans le fer. Quand il y a là, l'arrivée dans le pied, ça nous remarque. Même empire de fer, ça a dans le pied, ils descendent. C'est-à-dire que la participé dans le 5e. Dans le 5e empire là, mais c'est un empire mélangé. Son mélange de fer et là, un mélange de fer et d'argile. Et ça fait que ça a l'empire romain et gagné ça a le Saint-Empire romain. C'est deux dominations différentes. On dit à Dieu soit la gloire. Pour qui ça? Non, la donne nous est l'argile et le fer. L'argile et le fer, c'est une combinaison entre le fer pour me battre un mélange
Son mélange entre le fer et l'argile. Le fer et l'argile sont mélange entre la politique et la religion. Est-ce que l'église a compris ça? C'est-à-dire, cinquième, non. Qui c'est? Qui ça? Les pieds de fer et d'argile. Qui ça représentait? Il représentait un empire qui a un mélange de fer et d'argile. Sous la terre recherche là, le pape Léon III dit pour couronner Charlemagne en l'an 800, le 25 décembre, un jour de Noël, dans la conception catholique là, eh bien, il a mis monsieur chez nous, il a couronné comme le roi de l'empire, puissance sauvage dans l'empire ça, il va terminer en 1806. Est-ce que l'église est là avec moi? Il va, comme dans tous les pays de l'Europe, eh bien, il va casser vers les années 1800, 1806. C'est-à-dire que 1000 ans de règne. 1000 ans. Qu'on y a là, mes chers amis, on nous descend dans le verset qui dit bas. Il aura un quatrième royaume fort, comme de fer, etc. On a dans le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Pas où il monter, pas où il monter. Et en partie fragile. Pour qui ça? Royaume en partie fort et en partie fragile. Pas oublier, pas de mélange. En chimie, l'argile avec le fer, pas qu'à mélanger. A toujours une fragilité parce que c'est la religion et la politique. Avec pas parler, c'est-à-dire, vrai l'église Jésus-Christ, il n'est pas qu'à mélanger dans la politique. Amen. Si ma font parenthèse, vrai l'église là, pas qu'à dans la politique, parce que l'église sérieuse, lui, pas capable. L'église pas qu'à mélanger la politique, parce que le fer et l'argile, ça n'est pas capable. Amen, amen. Pas d'alliage. En chimie, pas d'alliage. En rhétorique, en classe de rhétorique, nous étudions ça, l'alliage. Nous avons fait alliage de tel métal en l'autre métal, l'autre métal. Vous voyez? Eh bien, l'argile et le fer, ils ne sont pas capables de mélanger. Ils ne sont pas capables. Pas de liaison. Eh bien, mes chers amis, en 1806, cet empire romain qui était constitué, qui a 1000 ans de règne, eh bien, à partir de 1806, il est cassé. Eh bien, qu'on y a là, nous venons bien s'enrôler des nations individuelles. Eh bien, qu'on y a chaque nation a fait prendre domination par eux. Vous voyez l'Allemagne, un paquet. Et hier soir, je parlé de ça, la guerre franco-allemande en 1870. Pas oublier, 1806, 1870. C'est des pays ça pour monter avec force. Il y a monté avec force qu'on y a là, Empire européen, pas oublier, depuis en 1806, il cassé. On va tomber en 1806, on va tomber en 1906 pour monter, aller. Après plus qu'un siècle à monter, et bien même Empire romain ça, nous allons regarder ça pour le passer. Regardez bien le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi
ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Qui ça veut dire par là? Explication qui est bon là, est certaine. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui s'allie? C'est la pierre qui se détache, c'est Jésus-Christ. Ça dans le retour glorieux de Jésus-Christ, c'est ça la bataille à Magédon. Hein? Dans la bataille d'Armageddon, eh bien, puisque royaume tête là, Babylone, est-ce qu'elle l'a encore? Est-ce qu'il y a Babylone encore? Non, Babylone pas là. Est-ce qu'il y a un empire de Perse encore? Non, il n'y a pas là, c'est royaume qui passe. Tomber dans sa relais, la Grèce, est-ce que la Grèce là encore? Non, tomber dans la Rome. Oui, Rome là, c'est Italie. Mais puissance que le déant pas gagné encore. Eh bien, qui est-ce qui vit là? Qui s'appelle craser là? C'est les pieds de fer. C'est ça où elle est. Pour parler de Bible, parler que bête là, ça bête là fait. Bête là, pour prendre un coup mortel. Et sa blessure mortelle sera guérie. Nous allons montrer ça. Donc, c'est-à-dire que les pierres là sautent en l'air. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, ça l'a facile. La frapper pied statue. C'est-à-dire, les frapper pied statue là, il dit la briser. C'est-à-dire que tout royaume ça a anéanti. Et Jésus-Christ va venir établir sur la terre son règne. Il a commencé par le règne millénaire et le règne Jésus-Christ l'a subsisté à tout jamais. Hein? Moi je dis règne Jésus a subsisté à tout jamais. C'est-à-dire après la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire après l'Armageddon, lorsque la pierre se détache, pas oublier l'église a été enlevée à l'ancienne. L'église a tourné avec Jésus-Christ sous les nuées, et bien toutes les puissances de la terre avec la bête pour le faire, ça ou les guerres. On nous regarde dans Apocalypse chapitre 19, 17. Regardez avec moi rapide s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 17. Dans Apocalypse chapitre 17, dans le verset 12, 13 et 14. Apocalypse chapitre 17, verset 12, en allez. Regardez bien, oui. Pas oublier. Non, prophétie Daniel, là, ça nous est. 10 et 2 pieds en argile et en fer, là. Combien d'orteils il gagne? 10 orteils. 10 orteils, ils représentent les 10 rois. Eh bien, 10 orteils que nous est dans statue depuis 4 Saouéa, eh bien, il retourne pour nous là, il n'y a pas dit 10 orteils, pour nous dit les 10 cornes. Hein? Amen. C'est-à-dire que les 10 orteils de Daniel chapitre 2 lui correspondent aux 10 têtes, ou bien, excuse-moi, aux 10 cornes que tu as vu sont 10 rois. 10 orteils, ça veut 10 rois. Okay. 10 orteils, 10 rois. 10 cornes, 10 rois. Qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Là, nous est 1 heure. Est-ce que 1 heure, ça c'est 60 minutes? Non. 1 heure, ce n'est pas 1 heure de 60 minutes. 1 heure, c'est une durée qui est très courte. Ouais, c'est une courte durée. Parce que le règne antichrist là, il ne peut pas durer plus que 3 ans et demi. Son titre tout court. Donc, il y a 10 rois qui ont trôné avec qui est-ce? Qui ont trôné avec la bête. Regardez, verset 13. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leurs autorités à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Suivez bien, oui. Qu'est-ce qu'a combattu l'agneau? La bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est-à-dire que la bête, voyez, la bête Adicon qui symbolisait, voyez, qui c'est le Saint-Empire romain reconstitué, ou bien le Saint, voyez, la renaissance du Saint-Empire romain. Je vais le montrer là, oui. Pas oublier, le Saint-Empire romain, il était inauguré
il était inauguré en 800 par qui est-ce? Par Charlemagne. En 800 par Charlemagne. Le pape Léon III, lui consacre monsieur empereur. Eh bien, Empire romain, le Saint-Empire romain, lui effondré en 1806, mais 150 ans plus tard environ, eh bien, il va reconstituer par le biais de l'Union européenne et m'bral évidence. Est-ce que l'exemple là avec moi? Qui ça nous va faire? M'bral baou, m'bral évidence. Mes chers amis, après la Deuxième Guerre mondiale, nous rappelons que la guerre mondiale a été faite? Nous rappelons-nous? Bon, je suis étudiant là. Deuxième Guerre mondiale a été faite en 40 à 45. 39, de 1939 à 1945. Nous avons une Deuxième Guerre mondiale. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, là, nous avons une Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, là, l'Europe était ravagée par la guerre. 20 ans plus tard, l'Europe prend comme Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe prend ravagée par les nazis. Les nazis, avec Hitler, prennent ravager l'Europe. Puisqu'on finit ravager l'Europe, l'Europe vient appauvrir. Malgré pas oublier, il vient de soutien URSS, il vient de soutien les États-Unis qui prennent rentrer dans la guerre là bien tard, vous venez porter au secours par rapport à l'Allemagne, ils prennent casser l'Allemagne. Et bien, Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe qui a sa tradition pour dominer le monde économiquement, politiquement, l'Europe cassée. Pour avoir deux puissances nucléaires qui pourraient émerger, c'est les États-Unis et l'Union soviétique. Ou bien URSS, pour me dire la Russie soviétique. Ça passe qu'on y a là. Pour gagner le premier ministre du Grande-Bretagne, savoir Churchill, il va faire appel avec anciens puissances tels que la France, l'Allemagne, l'Italie et autres. Il va dire si on pas fait un gens pour chita, pour être capable de réunir forces ensemble, vous pouvez regarder, vous pouvez dans le monde, vous ne pouvez pas utiliser rien parce que vous n'avez pas de capacité. La France, pour contre lui, pas capable de camper devant les États-Unis et la Russie. L'Allemagne, pour contre lui d'ailleurs, l'Allemagne qui était cassée après la Deuxième Guerre mondiale, là, l'Allemagne est divisée en deux parties, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il n'y a pas de capacité pour venir camper devant les États-Unis et la Russie. Eh bien, nous allons réunir sous conseil de Churchill, et bien après la guerre de 1945, 7 ans plus tard, nous avons réuni à Rome en 1957, mettez pour moi, frère Maxo, s'il vous plaît, et bien nous avons réuni dans une grande réunion à Rome. Il y aurait le traité de Rome de 1957. En 1957, nous avons réuni nos réunions, nos rencontres pour créer une organisation. Est-ce que nous l'avons fait? Et on va créer l'organisation ça, Communauté économique européenne. C'est là l'Union européenne va commencer. L'Union qu'on l'Union parce que le beaucoup de pile monde qui d'accord. Au contraire, les autres nations de l'Europe, ils n'ont pas de bagaille comme ça. Ou là, eh bien, dans la réunion ça, on va joindre 6 pays qui ont réuni pour former communauté économique européenne. Ça, c'est le marché commun. Marché commun de l'Europe. Là-dedans, dans 6 pays, ça, on gagne la Belgique, on gagne la France, on gagne l'Allemagne de l'Ouest, on gagne l'Italie, on gagne Luxembourg et on gagne la Hollande. Ils ont 6 réunis, ils ont formé, ils ont créé communauté économique européenne pour venir ça un marché commun. Comment marché commun?
Dans le marché commun, moi-même, je peux faire maïs. Tant que je suis capable de dire, c'est comme si je dit, je viens fonctionner tant que 10 départements pays d'Haïti. En Haïti, là, nous connaissons, nous avons le Nord, nous avons la Tibonite, nous avons Caille. Imaginez-vous, je peux faire du la Tibonite et puis mettre dans le camion, mal venir au Caille. Pas que je ne peux pas dire rien. Je ne peux pas demander une taxe parce que c'est le même pays. Amen. Eh bien, dans le marché, dans la communauté économique européenne, non? Eh bien, c'est qu'on s'allie, il y a fait marcher. Mais cependant, l'objectif principal là, ce n'est pas marcher au besoin de faire vrai. C'est créer une communauté politique. Ils ont commencé avec une communauté économique, mais dans la réalité, ce n'est pas communauté économique qui est intéressée, c'est une communauté politique là. Parce que c'est la c'est ça, excuse-moi, c'est le 7 empire romain qui a commencé en miniature, qui a repris la vie encore, parce que c'est la bête qui reçoit ce coup mortel. Pas oublier, dans 4 bêtes que vous avez, pas oublier dans 7 têtes là, et gentil, il est comme s'il t'a une tête comme blessé à mort. Vous voyez, mais sa blessure mortelle sera guérie. C'est-à-dire que c'est cet empire romain qui est effondré depuis 1806 là, qui a repris vie encore. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, imaginez-moi, je ne pas lui-même pour moi, frère Maxo. Imagine ça, c'est après, les mandos. Nous autres mandos là, le traité de Rome, ou non l'autre traité là. Ok, c'est pas vraie image là. Qu'on y a là, plus tard, la Grande-Bretagne pour aller rentrer, communauté a passé à 7. Plus tard, Danemark pour aller rentrer, Irlande pour aller rentrer, l'a passé à 9. Après ça, la Grèce a rentré dans la communauté, la 10. Quelques temps plus tard, Espagne, Portugal, pour rentrer, l'a passé à 12. Quelques jours encore, en Autriche, pour venir, Suède, pour rentrer, Finlande, pour rentrer, l'a passé à 15. Donc 15 nations membres de la communauté économique européenne. Communauté économique européenne. Kounia, il va faire une deuxième réunion. Et deuxième réunion, ça, il va le faire en Hollande. Il y aura les réunions, ça, traité de Maastricht. Dans le traité de Maastricht, l'Union économique, là, pas oublier, il y a réuni dans la période 1992, Kounia a planifié pour être capable de transformer la communauté économique, là, pour venir faire devenir une union politique. Et les négos réunis en 99, après une rencontre qui fait en 92, qui c'est le deuxième traité en Hollande, la traité de Maastricht, eh bien, ils ont décidé pour sortir première monnaie. Première monnaie que la communauté ça va sortir. Première monnaie ils ont sortir. C'est en 1999. Excuse-moi. En 1987. En 1987, nous va sortir première monnaie. Et bien, première monnaie, nous prenons un bagage qui est étrange. Première monnaie au sortir, elle est ECU. ECU. Eh bien, première monnaie qui c'est ECU en 1987, vous pouvez placer pour moi, mon frère. Eh bien, qui image qui est fugi, n'est sous monnaie, première monnaie, frère Pascal, c'est photo Chalmaille. Première monnaie n'est sorti. Dans la communauté, qui est mettre photo Chalmaille. Nous rappelons qui est Chalmaille. Chalmaille, c'est le premier empereur du 7 empire romain. Pour ça, on met photo Chalmaille. C'est le 7 empire romain qui va renaître. Le 7 empire romain reconstitué. Nous avons bien regardé ça, va dire, oui. Ça va dire en pile. Mais nous voulons comprendre. Parce que c'est dans le temps où nous là, travail à fait en bas, nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé.
Est-ce que nous l'avons avec moi? Pas oublier. Suis-moi bien, oui, suis-moi bien. En 2004, il va passer à environ 25 États membres de l'Union européenne. En 2007, il va passer à environ 27 États membres de l'Union. En 2007. Mais avant 2007-2004, il va décider pour faire ça où il est une constitution. Constitution pour le sortir, constitution pour le faire, mais pour le deux nations qui pas signer. Ou même pas voter. Parce que pour voter, pour nation voter, il faut que le pays membre, il faut que fasse ça où il est un référendum. Vous voyez? Donc pour le peuple là, capable d'approuver le vote là, il y a un référendum, mais ça, pour approuver le vote là. Donc, on y a là, la France, le peuple français n'a pas voté. Ils ont désapprouvé. C'est-à-dire, ni la Hollande, ni la France, ils n'ont pas qu'à voter. Quand il y a un problème, barré des gens, côté où les rivières, ils n'ont pas qu'à arriver. Est-ce que nous là avec moi? Est-ce que nous là? Je me sens arriver en pile, mais nous supportez moi pour nous comprendre ce qu'a fait là. Eh bien, ça pourrait passer. On va continuer. Pour un bagage qui pourrait passer, non seulement fabrication monnaie, qui est-ce que nous jeunes sous lui? Chalmaille. Nous prenons l'autre bagage, l'autre évidence. Dans l'Union européenne, nous avons fait ça où elle est, nous avons fait ça où elle est, une sorte de récompense. Une récompense pour les gens qui travaillent pour eux. Qui, comme si les gens qui travaillent pour rendre que l'union ça, comme si l'union ça formé, l'union ça, les camper. Et nous avons une récompense à tout le monde qui travaille pour ça. Nous allons constater qui n'a pas de prix. Il y aurait les prix ça, récompense de Chalmaille. Comment vous dites les récompenses, monsieur? Récompense de Chalmaille. Non seulement dans monnaie et cuir, vous mettez la donne Chalmaille. Qu'on y a mes récompenses là, récompense au bail à gens qui travaillent pour les États-Unis de l'Europe, parce que pas oublier, l'Europe et l'Union européenne, c'est les États-Unis de l'Europe. Ah. Il y a les États-Unis d'Amérique qui la donne combien? Combien de membres? Qui a 50 États ou 50 étoiles. Est-ce que là? Mais les États-Unis de l'Europe, il y a 27 États. 27 États membres. Eh bien, vous aurez les récompenses que vous avez là, récompense de Chalmaille. Parce que des bouts de travail sont récompenses annuelles pour tout le monde qui travaille pour l'unification de l'Europe. Et récompense ça bail. Yo bail premier récompense ça avec un monsieur, yo le général George C. Marshall en 1959. Mesdames-moi s'il vous plaît, monsieur. Première récompense ça, récompense de Charles Bail là, li bail avec un général, yo le George C. Marshall. Yo balil en 1959. C'est la première fois que vous récompense ça. Qui est-ce que recevra le dit? George C. Marshall. Mais ça nous bien saisi. Ça nous bien comprendre. Non? Pour qui ça? Il y aurait les récompenses de Chalmaille. Vous voyez? Eh bien, mais Chalmaille, ok? Chalmaille, c'est le premier personnage qui recevra récompense. Deuxièmement, nous allons jouer l'autre personnage qui va recevoir la récompense de Chalmaille là, puisque au travail pour unification de l'Europe, c'est Henry A. Kissinger. Henry A. Kissinger.
Kissinger en 1987. Ou un médaille monsieur dans cool, il recevoir récompense de Charlemagne. Mais ça parle plus étonnant, c'est dans l'année 2000. Dans l'année 2000, gagné Yougoslavie pas voulait rentrer dans l'Union européenne. Et il y a un chef d'État qui était sauvage dans cette période-là, le monsieur Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic, après que général Georges C. Marshall, en 1959, recevoir ça où les prix de Charlemagne là, ou pral joindre Henry A. Kissinger qui pral recevoir, mais Bill Clinton pral recevoir prix ça en 2000. Pour qui ça? Yo pral bal prix ça. Yo pral bal prix ça parce que Yougoslavie pas voulait rentrer dans l'Union européenne. Eh bien, les Américains, par le biais de Bill Clinton, ils pral servir avec ça la force de l'OTAN. Il va servir à la force de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chavirer Slobodan Milosevic. Il va chavirer, il a traîné monsieur devant la haie. Et puis plus tard, Yougoslavie pas arrêté seul. Yougoslavie obligé de rentrer dans l'Union européenne. Vous voyez? Yougoslavie va devenir membre de l'Union européenne.